les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Je veux te voir, Seigneur. Élevé, élevé au-dessus des cieux. Du fond de la lumière de ta gloire, remplis-nous de ton amour. Nous chantons gloire, gloire, gloire. De savoir sur le trône élevé, brillant de la lumière de ta gloire, brillant de la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, nous chantons gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette première partie de ce culte dominical. Merci pour nos prières, nos chants que tu as agréés au nom de Jésus. Alors que tu veux nous parler, Saint-Esprit de Dieu, nous te prions afin que nos cœurs soient disposés ce matin pour recevoir la portion de ce jour. Seigneur, ta parole est une épée, l'épée de l'Esprit, qui brise, qui ôte, qui enlève. Seigneur, tu sais ce dont nous avons besoin ce matin. Et nous prions que cette parole puisse opérer des miracles dans nos vies au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que nos cœurs soient ainsi disposés pour recevoir, pour accepter les changements et les transformations que tu veux opérer en chacun de nous. Père, nous voulons te prier afin que fais-passe ton nom au milieu de nous ce matin. Se taise au nom de Jésus. Nous voulons entendre la voix de Jésus-Christ, la voix du bon berger. Cette voix seule et elle seule. Seigneur, nous savons que, comme tu nous le dis dans ta parole, il y a d'autres voix que les brebis peuvent entendre. Les brebis sont exposées parfois à la voix des brigands, des voleurs. Et les brebis fuient ces voix, comme tu nous le dis dans ta parole. Mais lorsqu'elles entendent ta voix, oui, les brebis savent la reconnaître. Saint-Esprit de Dieu, merci pour l'action de ta parole seule que nous voulons recevoir dans nos cœurs. Que tu nous édifies, que tu nous fasses du bien. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci au groupe musical. Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit en abondance communiquée ce matin. Alléluia. Je voudrais saluer encore la conductrice du culte, notre sœur Doël, ancienne présidente du CP de Fès. Actuellement, elle est étudiante à l'Institut de Rabat où elle fait les études de théologie. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Nos deux pasteurs ne sont pas là, le pasteur Jean-Marie à Tétouan, le pasteur Mitch à Kénitra.
Voilà, donc je vais demander aux multimédias de nous afficher le thème de la prédication de ce matin avant de lire notre texte de base. Nous allons découvrir ensemble le thème de la prédication de ce matin. Les qualifications spirituelles du bâtisseur qui laisse des œuvres durables. Je n'ai pas hésité. Les qualifications spirituelles Et toi, tu m'as prouvé du ta bâtisseur qui fidélité. laisse des œuvres durables. Tu m'as étonné. Nous réfléchissons durant ce mois sur le thème d'être choisi pour bâtir. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir quelques qualifications spirituelles qui doivent accompagner l'action des bâtisseurs que nous sommes, chrétiens bâtisseurs. Vous savez que dans le monde, il y a plusieurs personnes qui bâtissent. Déjà, ce que nous voyons dans le monde physique, naturel, nous apprend beaucoup de choses. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même va utiliser des figures, va utiliser des réalités du monde physique pour enseigner. Lorsque nous regardons notre monde, nous pouvons nous rendre à l'évidence qu'il y a certaines constructions, il y a certaines œuvres qui ne durent point, n'est-ce pas? Il y a certaines constructions que le bâtisseur, le constructeur a pris le temps de les réaliser et au bout d'un certain temps, ces œuvres s'écroulent, ces œuvres disparaissent au fil des années. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, le Seigneur nous interpelle ce matin sur cette notion, bien sûr, cette réalité d'œuvre durable. Oui, c'est vrai que tu agis, tu poses des actes ou bien des actions. Quelle serait la pérennité de ces actions ou bien de ces œuvres que tu poses? Dieu nous invite ce matin à réfléchir autour de ce sujet. Les œuvres durables, les œuvres qui restent. Voilà pourquoi nous allons lire notre texte de base dans Josué, Josué chapitre 1. En ayant donc en tête ce thème, nous allons lire Josué chapitre 1 du verset 1 au verset 9. C'est un passage, un texte que nous connaissons très bien. Josué 1, 1 à 9. Et par la suite, nous allons lire d'autres passages dans le Nouveau Testament. Nous lisons dans la version Louis II. Il est écrit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche,
Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Dans tout ce que tu entreprendras. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Les qualifications spirituelles du bâtisseur qui laisse des œuvres durables. Frères et sœurs, la lecture de ce passage m'a interpellé au travers de 3 remarques ici que je voudrais faire avant de revenir sur ces qualifications spirituelles qu'on retrouve dans la vie de Josué que l'Éternel appelle ici à succéder à un grand homme, à Moïse. La première remarque que je fais, c'est, vous faites également cette remarque avec moi, c'est l'ordre que Dieu donne à Josué, ou bien l'encouragement qu'il lui donne. Fortifie-toi. Dans ce passage, à 3 reprises, Dieu ordonne à Josué de se fortifier. Fortifie-toi. À 3 reprises, Dieu va répéter cette phrase, va répéter cet ordre. Fortifie-toi. La question est de savoir pourquoi Josué devrait-il se fortifier à l'orée de son ministère, alors qu'il s'engage à rentrer dans son ministère. Pourquoi Josué devrait-il se fortifier? Je m'en vais ici nous rappeler quelques événements qui vont peut-être nous aider à comprendre encore l'état dans lequel Josué se trouvait et qui ont amené, ou l'état qui a amené Dieu à lui dire « Fortifie-toi » à plusieurs reprises. Comme vous le savez, Moïse, le serviteur de l'Éternel, il venait donc de partir, de rejoindre le Seigneur dans sa gloire. Le peuple d'Israël venait de perdre Moïse. Moïse qui a conduit pendant 40 ans ce peuple, durant la traversée dans le désert. Pendant 40 ans durant. Ce Moïse qui est resté devant eux pour les conduire, les diriger, à des moments donnés, leur donner à manger, leur donner à boire. Moïse, il venait donc de partir, de rejoindre le Seigneur. Voici un premier élément du contexte dans lequel Josué se trouvait. Et la Bible nous dit que Josué était serviteur de qui? Vous avez fait la remarque. La Bible le présente comme étant serviteur de Moïse. Au verset 1, Dieu nous présente, la Bible nous présente Moïse comme étant le serviteur de l'Éternel. Et présente Josué comme serviteur de Moïse. Et ce Josué est présenté aussi par plusieurs comme étant le fils spirituel de Moïse, n'est-ce pas? Parce qu'il a suivi ce dernier. Il était là, à des moments clés, et a été témoin des expériences que Moïse, ce grand leader, a vécu avec le Seigneur. Il a vécu avec Moïse un certain nombre d'expériences. Et c'est à ce Josué, et c'est à cet homme que Dieu se présente et lui dit « Fortifie-toi ». Josué aussi peut-être avait d'autres raisons de s'inquiéter. Parce que lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, il devrait rentrer à Canaan. Moïse avait pour mission de conduire le peuple jusqu'à Canaan. Moïse n'a pas amené le peuple à Canaan. Moïse lui-même n'est pas rentré à Canaan et il est mort en route. Alors que lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, Josué avait approximativement 20 ans quand ils sont sortis.
Josué va remarquer que ce grand leader, en dépit de sa fidélité, en dépit de sa patience, de tout ce qu'il a montré comme fidélité à Dieu, lui-même ne va pas rentrer dans la terre promise. Il y a de quoi que Josué soit peut-être abattu, n'est-ce pas? Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Le guide, celui-là qui les a conduits. C'est dans cette situation que, dans cette actualité autour de la mort de Moïse, alors que le peuple n'a pas encore atteint le but, au lieu de marcher pendant 40 jours, ils ont marché 40 ans sans atteindre le but. Josué pouvait légitimement se poser la question, est-ce que ce Dieu existe-t-il véritablement? Ce Dieu est-il véritablement fidèle? Il nous a promis, nous conduit dans la terre promise. Voilà 40 ans que nous sommes en train de marcher et nous ne sommes pas encore arrivés. Est-ce que je peux le suivre jusqu'au bout? Dieu va se présenter à cet homme pour lui dire, fortifie-toi à 3 reprises. Fortifie-toi et prends courage. Parce que ce que j'ai commencé, je ne l'ai pas achevé. Parce que moi, l'Éternel, je suis le Dieu qui achève ce qu'il a commencé. Je n'ai pas encore terminé la mission avec vous. Dieu n'a pas encore fini son œuvre avec le peuple. Il doit achever ce qu'il a commencé. Et Josué doit donc se fortifier. Et c'est lui qui va être appelé à achever avec le Seigneur la mission qui a été entreprise lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. La deuxième remarque ici que je fais dans ce passage, Dieu va lui dire dès le départ, dès le début, lève-toi. Avant de commencer par lui dire, fortifie-toi, fortifie-toi et fortifie-toi, Dieu lui dira d'abord, lève-toi. Lorsque le Seigneur se présente à lui pour la première fois, la première expérience d'échange avec le Seigneur, la première expérience ou bien le premier contact avec le Seigneur, voici l'ordre que Dieu lui donne. Lève-toi. Voilà comment Josué entre en contact avec Dieu. Lève-toi. Ce lève-toi veut dire deviens spirituellement puissant. C'est ce que Dieu lui dit ici. Lève-toi, ça veut dire deviens spirituellement puissant. Reçois la puissance pour agir. Reçois la puissance pour agir. Et celui à qui Dieu parle, c'est Josué. On verra son profil tout à l'heure. Dieu lui dit, deviens puissant. Maintenant, lève-toi, deviens puissant. Reçois la puissance spirituelle dont tu as besoin pour conduire le peuple. Et dans cette première expérience, Josué va passer du statut de serviteur de Moïse à serviteur de l'Éternel. Dieu va changer son statut. On ne l'appellera plus serviteur de Moïse, mais on l'appellera dorénavant serviteur de l'Éternel. Mais pour cela, deviens puissant. Deviens puissant. Et quand Dieu lui dit, lève-toi, ça peut supposer que Josué était dans une position différente de la position debout, n'est-ce pas? Peut-être était-il assis. Peut-être était-il couché. Peut-être était-il endormi. Mais toujours est-il que Dieu lui dit, lève-toi. Mets-toi en mouvement. Dieu va lui dire, lève-toi, mets-toi en mouvement. C'est ce que nous lisons dans notre passage au verset 2. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Levez-vous. Toi d'abord, Josué, mettez-vous en mouvement. Mettez-vous en route pour atteindre, pour rentrer dans la destinée que le Seigneur
a prévu, a préparé pour vous. Et c'est ce que le psalmiste nous dit par rapport à cet ordre que Josué reçoit, devient puissant. Dans Psaume 68, verset 28, ce matin aussi, comme Dieu pouvait le dire à Israël, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne ce matin que tu sois puissant. Que tu quittes l'immobilisme. Tu es peut-être assis, tu es peut-être couché, mais Dieu ordonne ce matin, lève-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi. Tu es peut-être assis, Dieu te dit, lève-toi. En fait, l'actualité, comme celle de Josué peut-être, peut t'amener à te retrouver dans une situation assise. Cette situation ne te sied pas. Elle ne convient pas à ton statut. Deviens puissant maintenant. Dieu ordonne à son peuple de devenir puissant, de quitter l'immobilisme, de quitter cette situation de nonchalance spirituelle et de se mettre en route. Dans quel état ou situation es-tu aussi ce matin? Quelle est ta position spirituelle ce matin? Assis, couché ou endormi? Dieu te dit, lève-toi. C'est la position de l'ouvrier. C'est la position du bâtisseur. Le bâtisseur, il bâtit debout. Alléluia. Il est debout. C'est en position debout qu'il peut bâtir, qu'il peut réaliser des œuvres. Voilà pourquoi il doit se mettre debout. Dieu ordonne ce matin que tu te mettes debout. Debout pour bâtir, parce que Dieu t'a choisi pour bâtir. Voilà pourquoi tu dois te mettre debout pour travailler. Alléluia. La troisième remarque que je fais dans ce passage, c'est que Dieu semble faire confiance à Josué. Ça a attiré mon attention lorsque je méditais sur ce texte. Dieu semble lui faire confiance lorsqu'on lit le texte. C'est comme si tout est acquis déjà pour Josué, contrairement peut-être à d'autres expériences. Dans l'ancienne alliance en particulier, puisque nous avons une perspective large de plusieurs expériences de Dieu avec des hommes ou avec le peuple d'Israël. Et déjà, Dieu souvent, il conditionne ses bénédictions à l'obéissance à la loi, à l'obéissance à sa parole, à l'obéissance à ses préceptes. Dieu conditionne, que ce soit pour le peuple ou pour des personnes, des serviteurs qu'il a choisis de manière individuelle. Et c'est d'ailleurs ce que nous trouvons dans Exode chapitre 15 au verset 26. Exode 15, verset 26. Dieu dit, si vous écoutez, Dieu conditionne. Il dit, si vous écoutez attentivement l'Éternel, votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, voyez, non, dans ce seul verset, troisième si vous êtes attentifs à ses commandements, et si, quatrième si, dans un seul verset, beaucoup de si, et si vous obéissez à toutes ces lois, je ne vous infligerai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. 4 si, pour que le peuple soit préservé de maladies. 4 si, vous voyez? Dans l'ancienne alliance, beaucoup de conditions pour accéder à des grâces spécifiques de Dieu. Beaucoup de conditions. Si tu fais ci, si tu fais ça, tu auras ça. Si, beaucoup si. Et nous voyons également, il y a quelques semaines en arrière, le mois dernier, dans la vie de Salomon, je n'ai pas oublié, on n'avait pas terminé la prédication il y a 2 semaines, il y a le mois dernier. Quand le temps sera favorable, on reviendra sur la fin de cette prédication, sur la vie, concernant la vie de Salomon. Beaucoup de si aussi pour Salomon. Vous vous rappelez de l'histoire de ce roi.
n'est-ce pas? Beaucoup de si. Dans 1 Roi chapitre 6, verset 12, Dieu lui dit, si tu marches selon mes lois, si vous lisez le chapitre 3 que nous avons lu lors de ma dernière prédication, des si aussi. Et au chapitre 6, Dieu revient encore auprès de... Dieu se révèle à Salomon et lui dit, 1 Roi 6, 12, donc, si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, deuxième si tu observes et suis mes commandements, troisième j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père. Beaucoup de si. Des conditions. Mais dans la vie de Josué, dans l'histoire de Josué, il n'y a pas de si. Dieu, vous allez voir, Dieu n'utilise pas de conditions pour Josué. Directement. Au verset 5, par exemple, Dieu lui dit, nul ne tiendra devant toi. C'est écrit. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il n'y a aucun si. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, tu seras fort sur tes adversaires. Personne ne peut se tenir devant toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Aucune condition ici. Alors que pour les prédécesseurs, pour les autres, pour le peuple, pour tout le monde, Dieu met de si. Dieu dit ici à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Vous savez, Josué va vivre pendant 60 ans. Après, entre 50 et 60 ans environ. Après ces paroles, pendant 60 ans, cette parole de Dieu va s'accomplir dans sa vie. Personne ne s'est imposé à Josué. Personne. Et avant de revenir sur son profil, comme je l'ai dit, pendant à peu près 60 ans, puisqu'il est mort à l'âge de 110 ans, Josué est mort à l'âge de 110 ans environ. Et il a servi le Seigneur après Moïse pendant entre 50 et 60 ans environ. Nous savons que le peuple est resté 40 ans dans le désert. Et pendant tout ce temps, il n'y a pas quelque part où c'est écrit, il a fait 60 ans avec le Seigneur, mais on suppose que quand on fait certains calculs, que Josué, il a servi le Seigneur après Moïse pendant environ minimum 50 ans. 50 ans. Et à la fin de sa vie, au chapitre 23, par exemple, verset 1, dans la version du semeur, je lis ici, la parole de Dieu nous dit, « Une longue période s'écoula après que l'Éternel eut accordé aux Israélites de vivre sans être inquiétés par aucun ennemi autour d'eux. Et Josué était devenu très vieux. » Josué chapitre 23, verset 1. Il a fait rentrer le peuple dans la terre promise. Et la parole de Dieu nous dit, une longue période s'écoula. Et le peuple était dans le repos. Aucun ennemi. Aucun ennemi. Une longue période. Le peuple a vécu sans être inquiété. Dieu a accompli cette promesse dans la vie de Josué. Et mieux encore, cet homme à qui Dieu n'a pas mis de conditions, il va rester fidèle à la loi de Dieu. C'est vrai que Dieu lui donne le conseil, Dieu lui donne la recommandation de garder sa parole. Mais Dieu n'a pas mis de conditions à la promesse faite au verset 5 ici. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et Josué est resté fidèle à Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Alléluia. Fidèle à Dieu. Et ce qui a attiré mon attention au chapitre 24, à la fin de sa vie, verset 31, la parole de Dieu nous dit, Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Pendant toute la vie de Josué, Israël a servi le Seigneur.
Et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. C'est-à-dire, cet homme, non seulement il est resté fidèle au Seigneur, il a amené beaucoup d'autres personnes à s'attacher au Seigneur. Les œuvres qui durent. Toi-même, tu es resté fidèle, mais les personnes qui sont attachées à toi, les personnes que tu côtoies, Josué a fait en sorte que ces anciens aussi puissent s'attacher au Seigneur et avec eux tout le peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, les œuvres qui durent. Les œuvres qui durent. Pourquoi Dieu a-t-il choisi cet homme? Pourquoi Dieu l'a-t-il choisi? Pourquoi Dieu lui a-t-il tant fait confiance? Qu'est-ce qui fait sa particularité? Quel est le profil spirituel de ce Josué à qui d'emblée Dieu dit, personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Vous imaginez, Dieu vient me voir. Il dit, Pierre, toi maintenant, jusqu'à ce que tu quittes ce monde, personne ne tiendra devant toi. Ça veut dire Dieu connaissait déjà le cœur de cet homme. Dieu n'est pas insensé. Excusez-moi. Dieu sait en qui il peut avoir foi. Il peut placer sa confiance. Dieu sait, dans 10 ans, maintenant, aujourd'hui, tu es zélé dans la foi. Tu es bouillant dans la foi. Dieu sait si tu vas persévérer. Et tu vas rester ainsi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Dieu le sait. Et en fonction de ça, il peut se positionner dès maintenant. Dieu n'aime pas qu'on gâte son nom. Son nom est saint. Son nom est très saint. Dieu va-t-il ou peut-il te faire confiance sans que tu ne gâtes son nom? Dieu sait déjà à l'avance ceux-là qui peuvent lui rester fidèles. Et nous allons voir rapidement, dans la deuxième partie de cette prédication, le profil spirituel de Josué. Pourquoi à la mort, puisque c'est ce que nous lisons au verset 1 de notre texte, pourquoi à la mort de Moïse, c'est lui que Dieu identifie? Pourquoi c'est lui que Dieu choisit? Josué, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est né en Égypte et il a vécu la traversée. Il a vécu la sortie du pays d'Égypte à environ 20 ans, à peu près. Il avait environ 20 ans. Il a vécu cette traversée. Il a été témoin des prodiges de l'Éternel dans le désert. Et on va voir que cet homme, durant les 40 ans de règne ou de ministère de son père spirituel, Moïse, certains événements clés vont caractériser sa vie. Il était là pendant la vie de Moïse. Et je voudrais revenir sur ces qualifications spirituelles qui vont faire en sorte que Dieu va lui faire confiance de manière inconditionnelle. On va voir comment il a marché avec Moïse avant que ce dernier ne quitte ce monde. Si nous lisons dans Exode chapitre 17, à partir du verset 8, Exode 17, à partir du verset 8, Josué a eu à mener un combat victorieux, exercé au combat. Et la Bible nous dit, à partir du verset 8 de Exode 17, que Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors
Moïse dit à Josué, Josué était déjà là. Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Voyez, il a déjà appris à obéir aux ordres de Moïse. Moïse, qui était son maître, Josué avait déjà appris à obéir aux ordres du maître. Et cela le conditionne déjà, le prépare déjà à obéir au maître de Moïse, l'Éternel lui-même. Et Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit, au verset, je reprends le verset 10, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montaient au sommet de la colline. Je saute jusqu'au verset 13 de Exode 17. Et Josué vainquit Amalek parce qu'il a suivi les conseils, les ordres de Moïse. La Bible nous dit, Moïse vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Bien-aimés dans le Seigneur, la victoire de l'ouvrier se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. Tu veux être vainqueur, sois obéissant. Tu veux être vainqueur, sois obéissant. Parfois, en fait, il y a deux manières de prier pour la victoire. Tu peux t'enfermer dans ta chambre, jeûner et prier. Seigneur, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire sur mes ennemis. Donne-moi la victoire sur mes ennemis. Tu jeûnes 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 40 jours. Si tu n'es pas obéissant, tu perdras. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. La victoire se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, la victoire sera la conséquence de ton obéissance. Soumettez-vous à Dieu et le diable fuira loin de vous. Tu n'étais pas soumis au Seigneur. Comment est-ce que le diable va fuir loin de toi? Tu es en train de jeûner, tu es en train de prier, tu es en train de te lamenter. Tu intercèdes pour avoir la victoire, le triomphe, alors que tu n'es pas obéissant. Dis-moi comment. Dieu te montre le chemin pour être obéissant. Enfin, pour avoir la victoire, c'est d'être obéissant. Et Josué va apprendre l'obéissance sous Moïse. Préparé déjà, aguerri en termes d'obéissance. Et Dieu connaissait déjà son cœur, un cœur obéissant. Ce cœur obéissant, c'est lui qui ira loin avec le Seigneur. Ce n'est pas celui qui parle plus fort que moi peut-être, plus âgé que moi, badé de titres, de diplômes. Ce n'est pas lui. Celui qui ira loin avec le Seigneur, c'est celui-là qui est obéissant. C'est lui. Personne ne pourra se tenir devant toi tant que tu vivras et tu resteras obéissant au Seigneur. Voilà le secret de la victoire et du triomphe. Est-ce que tu es obéissant? Crois et obéis. Point final. C'est ce que Dieu te demande. Ta prière va consister donc à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Je veux t'obéir, donne-moi la capacité. Quand tu vas jeûner, prier, jeûne et prie comme ça. Seigneur, donne-moi la capacité d'être obéissant. Le reste, laisse ça. Deuxième chose, dans la vie de Josué. Le peuple va traverser, ou bien va vivre un moment important dans son histoire. Moïse, pendant 40 jours, il était au mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements, pour recevoir les tables de loi, là où Dieu lui-même a gravé sa parole. Josué était où pendant ce temps? Moïse, n'est-ce pas? Moïse est allé à la montagne, à la rencontre de Dieu. Josué était où? Josué n'était pas loin.
Josué n'était pas loin. Lisons Exode 32, verset 17. Près de Moïse, nous allons voir que Josué était près de Moïse à Sinaï. Exode 32, verset 17. Comment il était attaché aussi à son maître. La parole de Dieu nous dit, Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. En fait, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Vous savez que quand Moïse est monté sur la montagne, il est resté là-bas pendant combien de temps? 40 jours. Et le peuple a commencé par murmurer, à se dire, est-ce que Moïse là, est vivant même quoi, hein? Ça fait plus d'un mois qu'il est parti, il a disparu là. Il ne revient pas. Et le peuple s'est fabriqué un veau d'or. Pendant ce temps, Josué était à mi-chemin. Moïse était en haut au sommet, en train de s'entretenir avec le Seigneur. Lui, il était au milieu là, de la montagne et le peuple était dans la vallée. Et de là où il était, dans une position très stratégique pour Josué, il va être en contact avec Moïse et être en mesure de lui parler, en connexion avec Moïse. Mais aussi dans une position où il voit et pouvait entendre ce qui se passait dans la vallée. Il avait les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Et voilà pourquoi il pouvait dire à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Il a entendu. Moïse ne pouvait pas entendre, puisqu'il était au sommet de la montagne. Lui, dans sa position, il est resté dans une position intermédiaire. Les yeux fixés sur son maître pour voir ce qu'il était en train de faire, tout seul, mais en même temps, attentif à ce qui se passait dans la vallée. Voilà les dispositions de cœur de cet homme, quoi. Il avait les yeux spirituels pour voir et les oreilles spirituelles pour entendre et comprendre ce qui se passait au milieu du peuple, quoi. Et Josué ainsi, connaissant les particularités de ce peuple, Dieu pouvait lui faire confiance. Il connaissait déjà les forces et les faiblesses de ce peuple. Il savait que ce peuple est enclin à aller adorer d'autres dieux. C'est pourquoi à la fin de sa vie, vers la fin de sa vie, il va convoquer dans son dernier discours tout le peuple d'Israël. Il leur dira, choisissez quel Dieu vous allez choisir, vous allez servir. Souvent on dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tout le monde connaît ce passage-là. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est à la fin de la vie de Josué qu'il convoque le peuple pour l'encourager encore à renouveler son alliance avec le Seigneur. Est-ce que vous allez retourner adorer les dieux, les faux dieux des Amoréens, des Cananéens et autres? Il dit, quant à moi et ma maison, j'ai choisi de servir le Seigneur. Servir le Seigneur, les yeux fixés sur le Maître et en étant attentif aux besoins et à l'actualité du peuple. Responsable du groupe musical, Dieu te confie un groupe auquel tu dois être attentif. Responsable de la jeunesse, Dieu te confie un groupe auquel tu dois être attentif. Responsable de l'église, Dieu te confie un groupe auquel tu dois être attentif. Les oreilles tournées vers le peuple, mais les yeux fixés sur le Maître. Voilà la position de Josué. Dieu peut faire confiance à des personnes pareilles.
Il n'a pas demandé à être successeur de Josué, de Moïse. La disposition de son cœur le qualifiait déjà. Est-ce qu'il était seul? Non. Il y avait de milliers d'autres personnes. Lui va se distinguer. Et troisièmement, un troisième élément avant de terminer ma prédication de ce matin, on va voir que Josué était aussi un éclaireur avisé. C'était un homme avisé. Il ne regardait pas comme les autres. Quand la parole de Dieu nous dit de marcher par la foi et non par la vue, Josué va l'expérimenter. Et Dieu peut faire confiance à des personnes pareilles. Dans Nombre chapitre 13, à partir du verset 1, Nombre 13 à partir du verset 1, il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, envoie, verset 2, envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Verset 3. Moïse envoya ses hommes, après avoir choisi donc des hommes, Moïse envoya ses hommes au désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Et ils étaient tous chefs israélites, chefs des Israélites. Moïse va choisir une personne dans chaque tribu d'Israël. Moïse va choisir 12 personnes. Josué, il est de la tribu d'Éphraïm. C'est lui qui va représenter sa tribu. Parmi les 12 qui ont été choisis pour explorer Canaan. Josué était parmi ces personnes. Quand ils sont partis explorer le pays, ils ont fait combien de temps? Combien de jours? 40 jours encore. Ces 12 personnes, ces 12 explorateurs sont partis à Canaan pour explorer le pays et ils vont revenir au bout de 40 jours. Et dans Nombre chapitre 13, cette fois-ci au verset 25, à leur retour de l'exploration, il est écrit, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur racontèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Très bien. Et en voici les fruits. Verset 28. Le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Rappelez-vous de Jéricho par exemple. Fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ça, c'est le rapport, ça. Ce n'est pas le rapport de Josué, hein? C'est le rapport de 10 autres. Hein? Verset 32. Il dénigrait devant les Israélites. On choisit les 12 meilleurs dans chaque tribu. Ça, c'est 10 personnes qui ont fait ce rapport-là. Hein? Verset 32. Ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ce que Dieu te donne, Dieu a dit que c'est pour vous. La Bible dit quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont dénigré. Ils ont mal parlé du pays. Ils ont mal parlé de là où... Ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Ah! Mais pourtant, il y a des habitants que vous avez vus là. Hein? Vous voyez comment ils sont en train de faire un rapport charnel. Un rapport charnel. Une appréciation charnelle de la situation. Ce que tu vois autour de toi, là, est-ce que tu comprends la portée spirituelle? Vraiment.
Est-ce que ce qui se passe dans le monde là, tu comprends la portée spirituelle de ce qui se passe dans le monde maintenant là? Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Quel rapport fais-tu de l'actualité de ce monde? Quel rapport fais-tu? Ça te distrait peut-être, ça te fait rire peut-être, c'est un sujet de causerie peut-être pour toi. Est-ce que tu arrives à comprendre le message spirituel derrière l'actualité? Bien-aimés dans le Seigneur, au dernier jour, il y a des chrétiens qui sont en train de prêcher, la trompette va sonner, ils vont rester là. Vraiment. Au dernier jour, des gens vont partir, peut-être des personnes simples comme ça, qu'on ne voit pas souvent, qui ne sont pas devant. La trompette va sonner. Et des gens, des prédicateurs vont rester là. Quoi. Des intercesseurs et des prophètes, quoi, ils vont rester. Les signes que tu vois dans ce monde-là, maintenant, ça te parle, ça te dit quelque chose. Quel rapport fais-tu, tout simplement? Ne regarde pas de manière charnelle, de manière naturelle, de manière physique ce que tu vois dans le monde, même maintenant. Ne regarde pas comme le monde. Regarde avec l'œil spirituel. Ils sont venus dire, non, c'est un mauvais pays. C'est contradictoire même ce qui disait ça. Il dit que c'est un bon pays, ça, il y a le lait et le miel. Mais deux phrases après, ils disent, non, c'est un pays qui mange ses enfants. Et il continue en disant, tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille. Je ne sais pas combien de taille ils font. Verset 33. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Vous voyez des défaitistes comme ça. Des gens qui sont partis pour perdre, quoi. En fait, il y a des personnes là, non. Tu sais déjà que Dieu sait ça déjà, qu'ils n'iront pas loin, quoi. Et Dieu va confier son œuvre à des personnes comme ça? Non. Vous voyez, dès le départ, Dieu a dit à Josué, deviens fort, quoi. Deviens fort. Ce n'est pas à n'importe qui que Dieu a dit, deviens fort. Reçois le revêtement de puissance. Pas à n'importe qui. Jésus, quand est-ce qu'il a reçu le revêtement de puissance? Luc chapitre 4. Il est passé par le baptême. Il est passé par l'épreuve de la tentation, dirigé par le Saint-Esprit. Quand il a vaincu sur la tentation, Dieu va le revêtir de la puissance de l'Esprit Saint. Luc chapitre 14, Luc chapitre 4 à partir du verset 14 par là. Jésus-Christ va être revêtu de puissance. La puissance pour agir cette fois-ci. Non, ce n'est pas à n'importe qui. L'histoire n'est pas finie. Josué est où dans ça? Après que 10 hommes, c'est 10 personnes qui ont fait ce rapport-là. Après avoir fait ce rapport, qu'est-ce qui va se passer? Nombre 14, à partir du verset 5. Moïse et Aaron tombaient le visage contre terre. Vous voyez, des gens déçoivent les gens, découragent les gens. Le grand Moïse et Aaron, quoi, tombaient le visage contre terre devant toute l'assemblée réunie des Israélites, membres de l'équipe qui avait exploré le pays. Vous imaginez? Ils ont anéanti la foi des gens, quoi. Encourage-moi. Soutiens-moi. Ne sois pas une personne à côté de moi qui me décourage. Encourage-moi. Membre, verset 6, nombre 14. Membre de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefouné, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée des Israélites, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Dis-moi un bon amen. Hein? Ce que Dieu veut te donner est bon et excellent. Déjà même dans le jardin, au commencement, tout ce que Dieu a fait est bon. Tu dois apprendre à apprécier ce que Dieu te donne. Mais tu es en train de dénigrer ce que Dieu t'a donné. Ah, il va te donner encore, dis-moi. Toi aussi.
Ils ont dit non. Josué et Caleb vont dire non. Le pays est très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays. Voilà comment un chrétien parle. Le bâtisseur qui laisse des œuvres durables. Voilà son état d'esprit. Ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays. Josué connaît déjà le secret de la victoire. Ce qui peut amener le peuple à la défaite, c'est la désobéissance. Voilà pourquoi il recommande ici, ne vous inquiétez pas. Ce que vous avez à faire, c'est d'honorer le Seigneur et ne pas avoir peur des habitants de ce pays. Parce que, vous voyez, notre Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. N'est-ce pas? Ça, c'est bien avant ça, que Josué expérimente ces choses. Car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. On va les ratatiner, on va les détruire. Si nous sommes fidèles et attachés au Seigneur. Ils n'ont plus de protection de l'Éternel. Waouh! Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs. Ils n'ont plus de protection de l'Éternel. Et l'Éternel est avec nous. Est-ce que tu peux voir que Dieu est avec toi? Le serviteur d'Élisée. Ouvre les yeux pour voir. Ouvre les yeux pour voir. Il faut quitter le statut, l'étape de chrétien charnel. Tu n'apprécies que par la chair. Tu ne vois que par la chair. Non. Commence par voir spirituellement. Commence par